Bonjour et bienvenue chers amis. Nous sommes en train de continuer avec notre formation sur la programmation industrielle avec le logiciel StepSet. Alors dans ce tutoriel, nous allons parler des blocs. Vous avez remarqué que quand on était en train, chaque fois, quand on est en train de programmer, on le faisait dans OB1, n'est-ce pas? Donc on l'a toujours fait dans OB1. Alors, OB1 c'est quoi? C'est un bloc qui nous permettait de programmer dedans. Dans ce logiciel, il n'y a pas que ce seul bloc dans lequel on peut programmer. Il y a plusieurs blocs. En l'occurrence, vous voyez là-bas, il y a un bloc FB, il y a un bloc FC et il y a un autre bloc DB. Et il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs blocs. Nous allons parler des blocs. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, il y a deux groupes de blocs. Nous avons des blocs qui permettent de programmer dedans, ce qu'on appelle les blocs de code. Et nous avons les blocs qui permettent de sauvegarder les données, ce qu'on appelle les DB. Vous voyez ici, nous avons DB10 et DB12. Ces deux blocs ne permettent pas de programmer dedans. Donc, elles permettent de sauvegarder les données utilisateurs. Donc ce que vous allez, par exemple, vous avez vos variables seront stockées ici à l'intérieur de ces DB. En ce qui concerne les autres blocs, ici vous avez par exemple OB1, vous avez les FB, vous avez les FC. Ce sont des blocs de programmation, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous entrez dedans, vous pouvez mettre des instructions. Quand on était par exemple ici, on est dans OB1, on mettait notre logique de fonctionnement, on pouvait faire appel à d'autres blocs. Ça, ce sont les codes, ce sont les instructions. Voilà, donc ici vous pouvez mettre les instructions, comme vous le voyez, vous pouvez mettre votre logique de fonctionnement, ce sont les instructions. C'est pourquoi on appelle ça un bloc de code. Donc dans les OB, vous pouvez programmer. Dans les FC, comme ici FC1, vous pouvez programmer dedans. Si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez la possibilité de programmer un FC. Donc je vais le faire, vous avez ouvert, vous allez voir. Vous voyez, ça c'est un bloc de code qui nous permet de programmer. Et maintenant, même un FB, vous avez la possibilité de programmer dedans. Pour les DB, vous n'avez pas la possibilité de programmer dedans. Je vais ouvrir un bloc, même les DB10 ici. Oui. Oui. Donc vous voyez là-bas, nous avons des données. Donc ça ne nous permet pas de programmer, mais on peut stocker nos variables. Par exemple, mettre les adresses pour vos variables. Ici, vous avez si c'est une variable d'entrée ou bien une variable de sortie. Vous voyez les in et les out. Ici, on précise. Ça, c'est pour les out, ce sont des variables de sortie. Et puis, là, vous avez les in, sont des variables d'entrée. Et puis ici, vous avez les noms pour vos variables, les types de données, la valeur initiale s'il y en a. Par exemple, ça, c'est un bloc de données d'instance pour une fonction, pour un bloc fonctionnel. Vous voyez, vous avez la valeur en cours, ainsi de suite. Donc, les DB permettent de sauvegarder les données. Il n'y a pas que ça. Vous avez par exemple aussi les blocs fonction système. Attendez, nous allons prendre l'aide contextuelle. Comme ça, vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, vous venez ici dans l'aide contextuelle. Au niveau de l'élaboration des concepts d'automatisation. Et puis, principe des concepts d'une structure de programme. Et puis, bloc dans le programme utilisateur. Oui, ici, on parle des blocs. Je vais prendre ici. Bloc dans les programmes utilisateurs. Qu'est-ce qu'on dit ici? Bon, je pars directement sur ce qui nous intéresse. Type de bloc. Vous pouvez utiliser différents types de blocs dans un programme utilisateur. OK? Ici, vous avez par exemple les blocs, les OB, donc les blocs d'organisation. Vous avez les blocs fonctionnel système, vous avez donc les blocs fonctionnels système, s'écrit SFB, vous avez les fonctions système SFC, vous avez les blocs fonctionnels FB, il y a des différences, hein. Vous avez les fonctions FC, vous avez les blocs des données
ici ce sont des blocs de données d'instance, on écrit DB, et puis c'est bloc de données d'instance, DB d'instance, vous allez comprendre pourquoi, instance. Et puis il y a les blocs de données qu'on écrit seulement DB, ce sont les blocs de données globaux. Alors, tous ces blocs nous permettent donc disons que Step 7 nous offre la possibilité de programmer, d'utiliser tous ces blocs. Alors chaque bloc a ses propres caractéristiques. Par exemple, pour les blocs d'organisation, ce sont des blocs qui permettent de relier directement votre programme au système d'exploitation. Si vous êtes dans la configuration matérielle, par exemple sur votre automate, vous faites propriété de l'objet, oui. Okay. Vous allez voir ici, on va vous donner donc si les désignations abrégées, donc il y a quelques caractéristiques qu'on va vous donner pour votre automate. Ici tout à la fin on va vous donner la version de votre firmware, vous voyez là, ici la version. Donc le firmware ici c'est le système d'exploitation pour l'automate, c'est comme les systèmes d'exploitation pour vos téléphones, vos Android, vous avez chaque téléphone a son firmware, donc c'est le système d'exploitation. Alors les blocs d'organisation, ok, je vais fermer d'abord la fenêtre ici. On était sur les blocs. Les blocs d'organisation permettent bien sûr de relier votre code source, votre programme au système d'exploitation. Donc il y a plusieurs types de blocs d'organisation. Il y a les blocs d'organisation, par exemple le O20 ici, qui est un bloc indispensable pour le programme. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui exécute cycliquement. Vous voyez là, on écrit cycle libre. C'est lui qui exécute cycliquement le programme. C'est lui qui va faire appel à tous les blocs. Donc tout ce que vous allez programmer doit passer par OB1. Donc avec le temps, vous allez comprendre ça. Il y a plusieurs blocs d'organisation. Par exemple, vous voyez là, vous avez toute la lecture. Tous ces blocs permettent de remplir une certaine fonction. Par exemple, vous avez les blocs qui se chargent des alarmes horaires. Lorsque vous programmez, vous voulez avoir des alarmes horaires. Vous pouvez programmer avec, vous pouvez faire appel avec les OB10, donc de OB10 à OB17. Donc vous pouvez utiliser ces blocs pour gérer les alarmes horaires. Vous avez les blocs d'organisation qui gèrent les alarmes temporisées. Donc vous pouvez faire appel à ces blocs ici. Vous avez des alarmes cycliques. Donc il y a beaucoup, par exemple, des alarmes DPV. Hein? Donc il y a, et si vous voulez des spécifications, vous pouvez continuer à faire la lecture ici. Donc pour l'instant, on va y aller très vite parce qu'il y a énormément de choses à parler ici. Donc vous avez par exemple les blocs qui s'occupent de la mise en route de votre automate. Ça part de l'OB100. Donc par exemple OB100 pour le démarrage à chaud, OB101 pour le redémarrage et OB102 pour le démarrage à froid. Donc voilà, et pour les OB sont les blocs d'organisation. On revient un tout petit peu en arrière. Voilà, pour les blocs fonctionnels système et donc les SFB et les fonctions système SFC. Donc ces blocs, vous n'allez pas les programmer. Ok, je pense que c'est mentionné ici. Les blocs SFB et SFC sont intégrés à la CPU S7 et vous permettent de réaliser quelques fonctions système importantes. C'est-à-dire, vous n'allez pas les programmer. Ce sont des blocs qui appartiennent à l'automate. Dès que vous payez un automate programmable industriel de la marque Siemens et que vous vous connectez, vous allez déjà trouver les blocs système. Donc vous n'avez pas à les créer, vous n'allez même pas les modifier, vous allez les utiliser tels qu'ils sont créés, ces blocs. Ok, donc voilà. Par contre, vous avez des blocs fonctionnels FB qui vous-même devez créer. Si vous en avez besoin, c'est vous qui allez créer ces blocs. Ok, vous allez voir, peut-être vous avez déjà vu, on a déjà fait un petit projet avec cette manipulation. Les fonctions système également, c'est vous qui allez les créer, donc selon votre philosophie de fonctionnement, vous pouvez créer. Et il y a une différence entre les blocs fonctionnels et les blocs fonctions. Ok,
les blocs fonctionnels ont une mémoire, c'est-à-dire lorsque vous programmez, vous allez soit créer un DB d'instance, un bloc de données d'instance lié à ces blocs fonctionnels qui va mémoriser les données pour ces blocs. Par contre, les FC n'en ont pas. C'est pourquoi ils n'ont pas de mémoire. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous êtes en train de tourner avec votre automate, vous avez un bloc FB à l'intérieur et un bloc FC. Si vous arrêtez subitement votre automate, eh bien, les données pour votre bloc fonctionnel vont être conservées dans la mémoire du DB. Par contre, le FC, lui, va initialiser ses valeurs, donc les valeurs de ces variables. Donc, nous allons expérimenter tout ceci, vous allez voir. C'est pareil avec les FB système, vous voyez, SFC, donc les blocs fonctionnels système, et les FC, et les SFC, donc les fonctions système. Les fonctions système n'ont pas de mémoire, les blocs fonctions système ont une mémoire, donc vous devez retenir ça comme ça. Les blocs de données, il y a la possibilité de créer un bloc de données d'instance, c'est-à-dire c'est un bloc qui sera lié à un bloc fonctionnel. Vous allez voir comment est-ce qu'on va faire ça. Et vous avez un bloc, vous pouvez créer un bloc de données global, ok? Donc ici on parle de blocs de données globaux, c'est-à-dire ce sont des blocs de données qui sont accessibles par tout le programme. Donc chaque bloc peut utiliser ces variables. Donc les variables que vous allez déclarer dans un bloc global pourront être utilisées dans tout le programme sans problème. Par contre, si vous créez un bloc de données d'instance, il sera forcément lié à un bloc fonctionnel et vous comprenez qu'on peut l'utiliser que dans ces blocs fonctionnels. Ok? Il y a des blocs multi-instances, bien sûr. Lorsque vous créez un bloc fonctionnel, vous aurez un DB multi-instance qui sera lié, donc un bloc qui sera lié, parce que vous créez un bloc fonctionnel multi-instance. À la suite, lorsque vous allez en faire appel, il y aura des blocs d'instance qui sera peut-être généré, soit vous pouvez les créer vous-même. Donc avant de finir, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Si vous êtes dans les programmes, comment est-ce que vous allez commencer à récupérer? D'habitude, on programme dans le bloc, on était en train de programmer dans le bloc d'organisation OB1. Maintenant, comment par exemple retrouver les fonctions système et par exemple aussi les blocs d'organisation, soit si vous voulez utiliser un bloc FB. Ici, tout dans votre bibliothèque, on commence avec ce qui est déjà visible. Dans votre bibliothèque, vous avez ici, donc à ce niveau, vous avez bloc FB. C'est-à-dire ici, ce sont les blocs fonctionnels que vous allez créer vous-même. Par exemple, si je peux ouvrir, vous voyez là, j'ai FB1. C'est moi qui ai créé ces blocs, c'est pourquoi il est disponible. Si par exemple, je reviens ici et je l'efface, je vais effacer ces blocs. Soit carrément, j'efface tous les blocs qui sont ici. Je fais effacer. Oui, je vais tout effacer. Comme ça, on va tout refaire ensemble. Je vais tout effacer. Effacer, oui. Mon espace, ce sont des blocs qui sont ouverts. Alors, je vais d'abord commencer par les fermer. Fenêtre, oui, FC1. C'est pourquoi il a refusé d'être supprimé. Je dois fermer ces. Voilà. Encore d'autres. Attendez, il y a un bloc de données que j'ai ouvert, je dois le fermer. Ok, maintenant je peux supprimer ces deux blocs. Effacer. Oui. Très bien. Maintenant, je reviens dans OB1. Je vais aller sur bloc fonctionnel. Vous voyez, même la petite... donc, il y a la petite croix ici sur le plus. On ne peut plus accéder à ces blocs, donc à ces bibliothèques. On ne peut plus accéder parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, même sur le FC, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, je ne peux pas accéder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Donc, ce sont des blocs que nous devons créer. Donc, un bloc fonctionnel et un FC ici, à cet endroit. C'est nous qui créons ces blocs. Si on n'a pas encore créé, eh bien, il n'y aura rien. Ok? En ce qui concerne les blocs d'organisation et les blocs fonctionnels système et les fonctions système,
Donc vous allez ouvrir bibliothèque, vous allez venir sur standard library, donc bibliothèque standard, vous ouvrez, et ici vous avez la possibilité par exemple de prendre ici à ce niveau, vous avez bloc d'organisation. Lorsque vous ouvrez l'arborescence, vous allez trouver tous les blocs d'organisation à l'intérieur, ok. Et pour chaque bloc, si vous voulez avoir un peu de spécification, il suffit simplement de cliquer sur l'aide ici et cliquez sur le bloc en question. Vous aurez le manuel qui sera ouvert pour vous. Vous allez lire et savoir comment utiliser ces blocs. Par exemple, en l'occurrence ici le OB1, on dit c'est le bloc description. Le système d'exploitation de la CPU S7 exécute l'OB1 de manière cyclique. Donc aussitôt quand vous démarrez l'automate, il va après l'exécution des programmes d'établissement, par exemple des connexions, d'ouverture, il va exécuter OB1. C'est lui qui va faire maintenant appel à d'autres blocs s'il y en a dans le programme. Donc si vous voulez, vous pouvez tout lire et comprendre et pourquoi pas les essayer. Donc vous pouvez tout lire, tout essayer. En ce qui concerne les fonctions et les blocs fonctionnels système, voilà. En ce qui concerne les fonctions système, vous voyez ici system function blocks. Donc vous pouvez venir les récupérer ici. Donc vous ouvrez, vous avez la possibilité de lire comme on l'a fait. Vous cliquez sur l'aide ici et vous prenez le bloc qui vous convient. Vous pouvez faire la lecture. Par exemple ici c'est un bloc qui se charge du compteur d'incrémentation. On en a déjà parlé des compteurs, donc vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas vous qui allez le créer, vous allez le prendre comme ça, vous n'allez même pas le modifier, donc vous allez le prendre, l'insérer dans votre projet et l'utiliser comme bon vous semble. Alors, une petite précision, ce ne sont pas les mêmes blocs système ou les mêmes fonctions système que vous allez retrouver dans tous les automates Siemens. Bien sûr, c'est différent, comme vous avez plusieurs stations et plusieurs versions, vous avez par exemple le step 7 se charge de la programmation de la station Simatic 300 et 400. Bien sûr, même les fonctions système, donc les fonctions qui contiennent différents types d'automates, différentes versions d'automates seront bien sûr différents. Donc vous n'avez pas les mêmes sur chaque automate. Je pense que vous avez compris et plus prochainement on va essayer de créer un projet où on va insérer un bloc fonctionnel et vous allez voir un bloc fonctionnel et une fonction. Donc je vous dis à très bientôt.